Dans cette vidéo, je vous parle du Dr. Allen Smith Submic et c'est l'occasion aussi de vous parler du concept de micro Subkick. Alors, les micros Subkick, vous connaissez peut-être, ce sont ces énormes micros que l'on met sur les grosses caisses pour capter les fréquences infra. Typiquement, il y a eu dans l'histoire des Subkick deux types de micros. Le premier un peu DIY et le second commercial. Alors, le premier DIY, vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il est assez remarquable. C'est une membrane de haut-parleur NS10. Donc l'idée, c'est de retirer la membrane médium grave des enceintes Yamaha NS10 et d'en faire un micro. Le fait d'avoir une très large membrane, ça permet de pouvoir capter l'infra sur les grosses caisses et surtout de le faire à haut volume et faible distorsion puisque on a une grosse membrane qui est faite pour les fréquences graves. Alors pourquoi des Yamaha NS10, allez-vous me dire parce qu'à vrai dire, ça coûte quand même très très cher aujourd'hui, enfin très cher, c'est quand même pas donné des Yamaha NS10, ça devient de plus en plus rare, de plus en plus cher. Et bien en fait, c'est parce qu'à une époque où c'était pas si rare et pas si cher, c'était souvent le tweeter qui mourait en premier. Il y avait pas mal de soucis de fiabilité sur les tweeters et beaucoup de gens se retrouvaient avec sur les bras une paire de NS10 sans tweeter avec juste le haut-parleur médium grave qui fonctionne. Et en plus, à une époque pas si lointaine, donc plutôt récente, où les tweeters ne sont plus remplaçables car plus produits, et on avait forcément pas mal de paires de haut-parleurs médium de NS10 sur les bras. Donc plein de gens, plein d'ingémix ont récupéré leur haut-parleur de NS10 et en ont fait un micro Subkick. Ça, c'est un peu l'origine du Subkick, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est un peu là où ça a commencé à se répandre avec cette membrane-là. Si vous connaissez une histoire encore plus ancienne des micros Subkick, dites-le moi en commentaire. Ensuite, Yamaha a proposé un produit commercial pour cela. Alors là, ça ressemble vraiment à une snare, à une petite snare. C'est assez étrange le look. Le Subkick de Yamaha, en fait, il a été assez populaire aussi, pour faire un micro Subkick. Mais il a quand même des inconvénients que vient corriger ce nouveau micro de Dr. Allen Smith. Alors, plus précisément, Dr. Allen Smith avait déjà sorti ce micro il y a pas mal d'années, mais là, ils le ressortent à la demande générale dans une version encore plus sympa, encore plus pratique, et qui corrige tous les défauts qu'on a sur le modèle de Yamaha. Déjà, c'est beaucoup plus compact que le micro de Yamaha, donc ça c'est vraiment le premier point hyper positif, et on a cette même réponse dans le bas, c'est-à-dire un infra qui descend de manière très très propre et très très profonde. Deuxièmement, c'est genre peut-être 2 à 3 fois moins cher que le modèle de Yamaha, donc ça c'est l'autre point hyper positif. Et enfin, il a un peu plus de bas médium, il est un peu moins creusé sur le bas médium, donc ça, est-ce que c'est un point positif? Je sais pas, en tout cas ça participe à sa tonalité qui est un petit peu différente du Yamaha. Je vous ferai écouter un exemple audio. Et enfin, ce micro, il sort à un niveau de sortie électrique utilisable. C'est pas le cas de tous les micros Subkick, notamment DIY. Là, vous n'avez pas besoin de boîte direct DI. Vous pouvez directement plugger ça en XLR à votre préampli et ça va fonctionner sans souci de niveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce micro. Maintenant, je vous laisse écouter les exemples audio. On va écouter en combinaison d'un autre micro Dr. Allen Smith et aussi on va écouter par rapport au micro de Yamaha pour écouter cette différence de tonalité.
Voilà, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette différence de tonalité, notamment en commentaire, et aussi si vous avez utilisé les micros Subkick. Je suis super intéressé d'avoir vos retours là-dessus. Si vous voulez tester vous-même, ça se passe sur ma boutique coolkidsaudio.com. Je vous laisse même un code promo en description pour avoir un joli petit prix sur ce SubMic. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.